Bienvenue dans Au fil des phrases, une série dédiée à l'apprentissage de la grammaire lao. Dans chaque épisode, nous aborderons un point grammatical essentiel. Dans la première partie, vous découvrirez une explication concise. Dans la deuxième partie, des exemples pratiques vous aideront à vous familiariser avec son usage. Dans cette leçon, vous allez découvrir les pronoms personnels en lao. Nous explorerons ensuite leurs substituts possibles avant de terminer par l'ellipse du sujet. Les pronoms personnels en lao. คำแทนน้ำ Traditionnellement, la société lao est une société hiérarchisée. Les interactions sociales sont marquées par des gestes et des paroles qui reflètent cette hiérarchie. Ainsi, plusieurs niveaux de langage coexistent. Leur usage varie en fonction du statut social des interlocuteurs, de leur âge, du lien de parenté, du degré de familiarité et bien d'autres critères. Pour mieux comprendre ces nuances, nous vous présentons les pronoms personnels classés par niveau de langage du plus soutenu au plus familier. Grossier, attention à leur usage. Cette liste n'est évidemment ni parfaite ni exhaustive, car d'autres subtilités peuvent s'y ajouter. Cependant, elle contient l'essentiel pour vous guider dans votre exploration de la langue lao. ชื่อหมอข้าพเจ้าข้าน้อยค่อยเฮากู tu toi ทานเจ้าโตเพิ่นมึง il elle เพิ่นลาวเขามันนุพวกข้าพเจ้าพวกข้าน้อยพวกค่อยพวกเฮาพวกกู vous พวกทานพวกเจ้าพวกโตพวกเพิ่นพวกมึงพวกสูสู่เจ้าสู il elle เพิ่นพวกเขาเจ้าพวกเขาพวกมัน Passons maintenant à la mise en pratique avec quelques exemples de phrases pour illustrer ces notions. ประโยคตัวอย่าง เจ้ามาจากประเทศใด De quel pays êtes-vous? De quel pays venez-vous? ค่อยมาจากฝรั่ง Je viens de France. เจ้ามักท่องเที่ยวบ่ Aimes-tu voyager? มักค่อยมักท่องเที่ยว Oui, j'aime voyager. ตอนใดลาวจะมา Quand viendra-t-elle? ลาวจะมามื้ออื่น Elle viendra demain. หมาเจ้ามันเป็นหยัง Qu'est-ce qu'il a ton chien? มันเป็นไข้ Il est malade. พวกเฮากำลังไปไส Où allons-nous? พวกเฮากำลังไปเมืองปากเส Nous allons à Paxé. พวกเจ้ากินข้าวแล้วบ่ Avez-vous mangé? บ่พวกข้อยยังบ่ทันได้กิน Non, nous n'avons pas encore mangé. พวกเขาพร้อมเฮ็ดหยัง Que font-ils? พวกเขาพร้อมฟังเพลงอยู่ Ils écoutent de la musique. Abordons maintenant les substituts des pronoms. Les substituts des pronoms sont les titres et les étiquettes sociaux reflétant le statut social ou le rôle lors de l'interaction. Par exemple, ทานทานนางป้าลุง pour une personne plus âgée que ses parents. เอื้อยอ้าย Grande sœur, grand frère pour une personne plus âgée que soi. น้อง
petite sœur, petit frère pour une personne plus jeune que soi. สาว บ่าว Mademoiselle, jeune homme pour une personne plus ou moins du même âge ou plus jeune que soi. Vous pouvez remplacer le je et le tu par votre prénom et le prénom de la personne. Vous pouvez également combiner grande sœur avec le prénom เอื้อย และซือ ou grand frère avec le prénom. อ้าย และซือ Vous pouvez aussi vous adresser à la personne en fonction de son rôle et du vôtre lors de l'interaction comme แม่ค้า ลูกค้า ประโยคตัวอย่าง อ้าย สูบยางรถให้แด Grand frère, pourriez-vous me regonfler les pneus, s'il vous plaît? น้อง ขอสั่งอาหารแด Mademoiselle, j'aimerais commander, s'il vous plaît. สาวซอกซื้อหยัง Cherchez-vous quelque chose en particulier? แม่ค้า ลดราคาให้อีกแด Pourriez-vous baisser le prix encore un peu, s'il vous plaît? ลูกค้าอยากได้สีหยัง Quelle couleur désirez-vous? Maintenant, passons à l'ellipse du sujet. En là-haut, vous pouvez omettre le pronom personnel ou le substitut du pronom dans la phrase sans altérer sa compréhension. Par exemple, เจ้าอยากกินหยัง อยากกินหยังเนาะ que désirez-vous manger? Petite remarque. Comme dans toute langue, l'intonation de la voix reflète l'intention des interlocuteurs. En là-haut, il est également courant d'ajouter une particule en fin de phrase. Par exemple, อยากกินหยังเนาะ ces mots, placés à la fin d'une phrase, servent à exprimer des nuances comme l'insistance, une demande ou encore d'autres intentions. Une leçon sera consacrée aux particules de fin de phrase et vous sera proposée un peu plus tard. Voici un récapitulatif de notre leçon d'aujourd'hui. Au départ, il est recommandé d'utiliser le niveau formel lors de vos interactions. Au fur et à mesure de votre exposition à la langue lao, vous intégrerez naturellement le bon usage des pronoms, des substituts et de l'omission du sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle leçon sur Vasuti Academy.